Bonjour amoureux de la parole, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et si vous m'écoutez, c'est que comme moi, vous êtes curieux de savoir ce que la Bible va nous apprendre sur la piété. La piété, selon la Bible, c'est notre sujet du jour. Et pour cela, nous allons aller dans le chapitre 6 de la première lettre de Timothée. Ou première lettre à Timothée plutôt. Je vous invite donc à lire l'ensemble du chapitre pour mieux cerner le contexte. Et je vous lis ici ce que Paul nous dit des versets 3 à 11. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et les disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons et les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés dans la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Fin de citation. Désolée, j'ai quelques problèmes à la gorge. Donc ici, évidemment, Paul fait allusion à la piété. Il dit d'elle que certains veulent en faire un gain, alors que la piété, c'est plutôt vivre dans le contentement. Et surtout, il dit de rechercher 6 choses, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Je ne sais pas pour vous, mais en général, j'ai tendance à retenir toutes ces choses, c'est-à-dire la justice, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Mais j'oublie souvent la piété, car ce n'est pas un terme qui me vient naturellement et peut-être même parce que j'en ai une compréhension fausse ou biaisée. Ici, le mot piété vient du grec eusebia, qui veut dire révérence et respect envers Dieu. Et ce terme vient aussi du nom Eusebès qui signifie pieux, respectueux et fidèle. Le mot pieux, de façon générale, on le dit d'une personne qui est attachée à des croyances et des devoirs ou encore des pratiques religieuses. Dire qu'une personne est pieuse peut même de nos jours sembler négatif et synonyme d'une personne mystique, par exemple, où on pense qu'une personne pieuse, c'est une personne qui en fait trop, qui est trop spirituelle et dont le côté spirituel n'aboutit pas à grand-chose. Et on en vient pourtant à oublier qu'un pieux, c'est à l'origine tout simplement une personne qui craint Dieu. Et je vous invite à écouter notre podcast intitulé « La crainte de Dieu » dont je vous mets le lien en description. Alors, que nous dit la Bible sur la piété ? C'est quoi être pieux ? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque après cette longue introduction dans un petit voyage biblique. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas clairement de piété. Le mot piété est rarement cité dans l'Ancien Testament. Mais on nous parle surtout de crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction, nous dit le Proverbe 1, 7. Le mot crainte ici vient de l'hébreu yirao, qui veut dire, entre autres, crainte de Dieu, respect, révérence, piété. Et donc, cela nous rappelle bien sûr la définition grecque en rapport avec le respect et la révérence. Et donc, le mot piété apparaît quand même à quelques rares occasions, telles que dans Osée 6.6, qui nous dit
dans les versions telles que Louis II ou Osterwald, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. D'autres versions vont traduire le mot piété par amour, bonté ou encore miséricorde. Et lorsque nous regardons dans le texte, le terme piété ici vient de l'hébreu kesed, qui veut dire bonté, miséricorde, fidélité. Donc, encore des notions qui rappellent la définition grecque du mot piété. Si dans l'Ancien Testament il est rarement mentionné le mot piété dans la Nouvelle Alliance, ce mot prend plus de dimensions. Paul dit dans la première lettre à Timothée, 1 Timothée 5,4, « Mais si une veuve a des enfants, ou des enfants de ses enfants, qu'ils apprennent premièrement à exercer leur piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. » Beau conseil pour nous, n'est-ce pas? Alors ici, il s'agit encore du grec euseibeo, et euseibeo signifie agir pieusement ou d'une façon révérencieuse envers Dieu, son pays, les magistrats, ses relations et tous ceux à qui de la considération est due. C'est quoi agir avec révérence? C'est agir avec un profond respect et avec amour. Une personne pieuse, donc, ce n'est pas une personne qui répète des pratiques religieuses, c'est une personne qui agit avec amour et un profond respect envers Dieu et son prochain. Une personne pieuse a la crainte de Dieu et marche selon ses ordonnances. Et ici, prendre soin de sa famille, c'est une ordonnance divine, autant que marcher par amour, car l'amour, c'est avant tout la marque de tout suiveur de Christ. Par piété donc, on entend crainte de Dieu, amour, bonté et aussi contentement, celui dont nous parle Paul dans notre passage du jour, le contentement de celui qui ne cherche pas le gain à tout prix et ne se laisse pas dominer par l'amour de l'argent. Dans la deuxième lettre de Pierre, il est écrit au premier chapitre des versets 5 à 7, « Ainsi, et apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. » Quand je lis ce passage, je vois comme une évolution. On peut penser que la piété précède l'amour. C'est un peu cet état qui honore Dieu et nous amène à témoigner ou vivre dans son amour. Dans Timothée 3,16, il est écrit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. » Le mystère de la piété. Serait-ce celui de Dieu fait chair, de la mort et de la résurrection de Christ? On peut ici penser que Paul nous rappelle simplement, il nous rappelle que l'amour de Dieu est la source même de la piété. Si la piété, c'est avoir de l'amour et de la révérence pour Dieu, eh bien c'est parce qu'à l'origine, il nous a aimés le premier et surtout, il a envoyé son Fils unique afin que tous nous soyons sauvés. La piété, ce ne sont donc pas des pratiques comme allumer des bougies, prier à genoux, porter un vêtement particulier pour prier, etc. C'est avant tout un état d'esprit et de cœur envers Dieu qui fait que nous agissons selon sa parole, pour lui, par lui, nous vivons. Toujours dans la première lettre à Timothée, au chapitre 4, des versets 7 à 10, Paul dit, il dit donc à Timothée, « Exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. » C'est énorme ce que Paul vient de dire, la piété est utile à toutes choses. Si la piété est utile à toutes choses, raison de plus pour que nous devions nous y intéresser. Je continue. Il dit donc, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation,
Car c'est pour cela que nous travaillons et que nous sommes dans l'opprobre, parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Voilà, il fait encore ici allusion à la fidélité qui est que nous retrouvons dans notre définition de la piété dans le grec. Donc, s'exercer à la piété, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La piété, c'est simplement obéir à Dieu. C'est espérer en lui et le craindre. Quand on lit le début de ce chapitre, donc du chapitre 4, dont je viens de vous citer un extrait, on voit que Paul dit que certaines personnes enseignent des choses qui ne sont pas de Dieu. Et s'exercer à la piété reviendrait donc ici à s'attacher à la doctrine de Christ sans s'en séparer. Et là, je vous renvoie encore à un autre podcast intitulé « S'attacher à l'éternel », à moins que ce soit un article. Je vérifierai et je vous mettrai le lien en commentaire. Être pieux n'a donc rien de négatif. La Bible nous apprend que la piété, c'est simplement le fait d'honorer Dieu en lui obéissant, en aimant notre prochain et en restant attaché à sa doctrine ou à sa parole. La piété, c'est elle qui nous fait porter du fruit. Alors, c'était très court, mais vous pouvez faire vos recherches et vous trouverez beaucoup d'articles de personnes qui ont essayé, comme moi aujourd'hui, de saisir ce qu'était la piété. Mais il me semble que, d'après ce que j'ai pu retirer de mes différentes lectures, qu'être pieux, et je pense que vous l'aurez également compris, c'est simplement être attaché à Dieu, c'est le reconnaître, l'honorer et l'aimer comme notre Père, c'est simplement manifester la crainte de l'Éternel. La piété, c'est aussi l'amour que nous témoignons à Dieu et à notre prochain. Elle se manifeste par la bonté, la miséricorde ou la bienveillance. La piété peut aussi s'exercer comme un sport. Plus on le pratique, meilleur on devient. C'est aussi une attitude de cœur que le chrétien doit avoir et non un ensemble de pratiques. Il me semble que Paul disait dans je ne sais plus quel livre qu'il s'est forcé à faire quelque chose. Et donc nous chrétiens, nous ne devons pas simplement nous attendre à faire les choses de manière naturelle. Bien sûr, plus nous allons pratiquer les choses, plus nous allons rester dans la parole et en contact avec Jésus, plus nous pratiquerons certaines choses de manière naturelle. Mais les choses que nous ne faisons pas naturellement, si nous savons qu'elles sont bonnes et qu'elles peuvent plaire à notre Dieu, nous pouvons nous exercer à les pratiquer, tout comme Paul nous conseille à Timothée, de s'exercer à la piété. Donc si comme moi vous aviez une idée fausse de ce qu'est la piété, j'espère que ce message vous aura fait du bien. Ma prière pour nous aujourd'hui est que le Seigneur nous aide à grandir dans son amour et à persévérer dans notre quête de lui, afin que nous manifestions des fruits dignes de son royaume. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez, pas moi, mais la parole. Ciao!